Salut les bien-aimés, bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Oui, Adam n'est pas le premier homme de toute la création. C'est qui alors? Voilà ce qui sera notre découverte dans cet épisode. Alors, si tu es pour la première fois sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer la cloche de notification et surtout, partage le lien avec d'autres personnes et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Adam n'est pas le premier homme de toute la création. C'est qui alors? Dans une lettre adressée à l'église de Colosse, l'apôtre Paul donne une description fascinante de Jésus. Il explique la relation du Christ avec Dieu le Père et avec la création. Certains ont prétendu que la description du Christ comme le premier-né de la création signifiait que Jésus avait été créé, qu'il n'était ni éternel ni Dieu. Une telle doctrine est cependant en contradiction avec le reste de la Bible. Christ ne peut pas être à la fois créateur et créé. Jean 1 le désigne clairement comme créateur. Examinons attentivement le passage où Jésus est appelé le premier-né. Colossiens 1 le verset 15 au verset 21. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est par lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, dans le visible et dans l'invisible, qu'il s'agisse de trône, de dignité, de domination, d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et en lui tout subsiste. Il est aussi la tête du corps, l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'occuper lui-même la première place en toutes choses. Car le Père a voulu que toute plénitude habite en lui et qu'il se réconcilie toutes choses avec lui-même, en faisant la paix par le sang de sa croix. C'est par lui, dis-je, qu'il s'agit des choses de la terre et des choses des cieux. Jésus est Dieu. La relation du Christ avec son Père commence par l'expression « l'image du Dieu invisible ». Le mot « image » qui signifie copie ou ressemblance exprime la divinité du Christ. Ce mot implique plus qu'une ressemblance, plus qu'une représentation. Il est Dieu. Bien qu'il ait pris une forme humaine, il a la nature exacte de son Père. Hébreux 1 le verset 3. La parole de Jean 1 le verset 1 est une personne divine et non une abstraction philosophique. Dans l'incarnation, le Dieu invisible est devenu visible en Christ. La divinité a été revêtue d'humanité. Matthieu 17, le verset 2. Dieu est en Christ, visible, audible, accessible, connaissable et disponible. Tout ce que Dieu est, le Christ l'est. Jésus est le Seigneur de la création. L'expression « premier-né de toute la création » évoque la préexistence du Christ. Il n'est pas une créature mais le Créateur éternel. Jean 1 le verset 10. Dieu a créé le monde par le Christ et a racheté le monde par le Christ. Hébreux 1 le verset 2 au verset 4. Notez que Jésus est appelé le premier-né et non le premier créé. Le mot premier-né, mot grec protokos, signifie priorité. Dans la culture du Proche-Orient ancien, le premier-né n'était pas nécessairement l'enfant le plus âgé. Le terme premier-né ne fait pas référence à l'ordre de naissance, mais au rang. Le premier-né possédait l'héritage et la direction. Cette phrase exprime donc la souveraineté de Christ sur la création. Après avoir ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu lui a donné autorité sur la terre. Matthieu 28, le verset 18. Jésus a créé le monde, a sauvé le monde et gouverne le monde. Il est le chef de la création qui existe par lui-même et qui est reconnu comme tel. Enfin, la phrase le reconnaît comme le Messie. Je ferai de lui le Christ, mon premier-né, plus haut que les rois de la terre. Psaume 89, le verset 27. 6 fois, le Seigneur Jésus est déclaré premier-né de Dieu. Voir Romains 8, le verset 29, Colossiens 1, le verset 15 et le verset 18, Hébreux 1, le verset 6, Hébreux 12, le verset 23, Apocalypse 1, le verset 5. Ces passages déclarent la préexistence, la souveraineté et la rédemption offertes par le Christ. Ainsi, l'expression premier-né de toute la création proclame la préexistence du Christ. En tant que Fils éternel de Dieu, il a créé l'univers. Il est le maître de la création. Voilà donc terminé la découverte de l'homme qui est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas Adam. Puisque tu le connais aujourd'hui, partage-le avec d'autres personnes afin de les bénir.
Soyez toujours connectés pour de nouveaux épisodes. Shalom.